Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto assez simple on va dire. Parce qu'en fait je suis en train de vous préparer autre chose pour lundi. Ce sera pas prêt avant lundi ou mardi. Parce que c'est assez long à faire. Alors je préfère le faire en 2 ou 3 fois. En plus il y a plusieurs couches de peinture qui doivent sécher. Alors voilà quoi. Alors donc aujourd'hui on va voir comment faire euh, un tampon. Alors c'est plutôt du scrap aujourd'hui, mais je vais vous dire, ça peut servir aussi dans pas mal de déco, quoi, hein, pas seulement dans le scrap. Hein. Alors comment faire un tampon euh, pailleté or. Vous voyez, maintenant vous avez ce petit tampon, vous avez envie de le faire pailleter. Comment on fait? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Alors c'est tout bête. Vous prenez ce petit stylo. C'est celui de chez Action. Hein. Ils en vendaient, c'était par paquet de 2. Alors il y avait celui-ci avec la grosse pointe et l'autre, le rose qui avait une pointe plus fine. Alors donc on va prendre celui-ci. Alors vous le prenez et vous passez sur votre tampon. Alors c'est de la colle, hein, c'est pas du stylo. Hein. Alors ça c'est un tampon de Gilia qu'elle avait reçu dans un petit kit que je lui avais acheté. Il y avait ce tampon et je le trouvais mignon. Je sais pas si j'ai bien passé partout, je sais même pas si ça colle. Enfin si ça coule, je voulais dire. Attendez, je regarde à la lumière. Ouais, ça va, ça sort quand même là. Parce que ces stylos là, vous voyez, il faut appuyer dessus pour que la colle sorte en fait. Alors j'espère que ça sort quoi. Ah oui, ça sort là, je l'ai vu. Donc je vais passer bien. Donc vous passez sur les traits. Voilà. À l'endroit où vous voulez le faire. Alors moi je vais le faire là. Vous l'enlevez. Vous prenez vos paillettes. Voilà. Vous appuyez un petit peu avec le doigt ou avec un bâton si vous avez. Mais bon, moi j'appuie avec le doigt. Ensuite, vous enlevez le surplus. Alors, ah zut, bien sûr, j'ai loupé mon coup, je l'ai versé à côté. Donc, attendez, je vais prendre un pinceau. Bon, il faudrait attendre que ce soit un peu sec pour faire ça. Hein. Vous prenez un pinceau et vous enlevez ce qu'il y a autour. Vous soufflez un peu dessus. Et le tour est joué. C'est pas beau ça? C'est joli, hein? Moi j'aime bien. Moi j'aime tout ce qui brille. Je vous l'ai déjà dit, hein. J'aime tout ce qui brille. Ma lampe, je crois qu'elle est tournée du mauvais côté. Là, hein. Ah voilà, là c'est mieux. Alors donc, j'avais essayé avec ce tampon là. Et puis, alors n'oubliez pas de bien les laver après, hein, parce que sinon ils vont continuer à coller. Et donc, j'avais essayé avec un tampon transparent et ça marchait moins bien. Mais bon, c'était une branche de sapin. Une branche de sapin, bon, c'est vraiment les épines, quoi, étaient vraiment toutes fines, fines. C'était un peu difficile, quoi, de mettre la colle dessus déjà quoi. Hein. Bon, alors là, j'ai celui-là, bon, c'est à peu près le même style que l'autre, hein, sauf qu'il est un peu plus grand. Mais bon, de toute façon, ça marchera que pour les petits. Hein. Si vous en avez un grand, ça marchera pas, parce que le temps que vous mettiez la colle, s'il est vraiment grand, d'un côté ce sera sec, et puis de l'autre côté, non, quoi. Hein. Voilà, donc ça pourra pas marcher, quoi. Alors, ce qui serait intéressant, d'ailleurs, je vais essayer. Je vais essayer cette semaine, dès que j'aurai le temps.
parce que je suis en train de vous préparer un autre tuto en même temps. Alors, je vais essayer de préparer une éponge avec de la colle pour voir, mais pas cette colle, pas ça, pas avec ça bien sûr, avec de la colle en tube peut-être ou en, enfin je sais pas, une colle transparente en tout cas quoi. Hein. J'ai essayé avec de la colle blanche, ça marche pas du tout. Hein. Alors, à mon avis, il faut que ça soit de la colle transparente quoi. Hein. Voilà, alors on essaye. Je sais pas si j'en ai mis partout. Je crois qu'il y a des endroits où ça va manquer, j'en ai pas mis partout. J'ai dû louper un petit coin ou deux là. Bon, on va voir. Hein. Voilà. Je prends ma feuille avec mes paillettes pour les récupérer. Celle-là, j'ai déjà... Il faut d'abord ouvrir le tube. Alors, hop. Ah bah si, ça va, ça a quand même marché, plus ou moins. Un tout petit bout là au bout, ça aurait été un petit peu mieux. Mais bon, vous pouvez toujours après donner... bon, le pinceau, comme je vous dis, il faut le passer quand c'est sec, hein, parce que sinon là je vais tout enlever. Je vais tout enlever. Voilà, s'il manque des petits coins comme là, bah, vous pouvez le faire justement avec un petit pinceau. Vous passez un petit coup avec un petit pinceau et hop, de nouveau un petit peu de paillettes. Bah, moi je trouve ça super joli en tout cas. Hein. Voilà. Alors ensuite je voulais vous montrer comment faire quand vous avez par exemple besoin d'un petit morceau de dentelle pour mettre sur une carte. Pour embellir quelque chose. Pas seulement sur des cartes, parce que moi je fais pas de cartes. Enfin, j'en ai fait une l'autre jour, mais en principe je fais pas de cartes. D'ailleurs, je fais pas de scrapbooking, moi c'est plutôt du bricolage quoi. Hein. Là, je commence à me lancer un peu dans le scrapbooking, mais moi c'est plutôt le bricolage. Et donc, j'avais fait ça et je l'avais mis sur une carte. Et je trouve que ça a super bien rendu. Alors, le moule vient de chez Wish. Alors, c'est des moules extra fins, vous voyez? C'est pas un moule comme par exemple celui-ci qui est beaucoup plus profond. Avec celui-là, on pourrait pas le faire. Celui-là, il est pas du tout profond. Alors là, par contre, ça, il faut absolument le faire avec cette pâte-là. C'est la Fimo-Lite Air. Parce que déjà, ben, elle est ultra légère. Alors votre dentelle sera toute légère. Et puis ensuite, elle est un peu... Quand elle est sèche, elle est un peu comme caoutchoutée, comme ça. On dirait que... Parce que si on le ferait avec de la pâte durcissante, comme celle de chez Action, par exemple, eh ben, il craquerait le truc. Je suis sûre qu'il craquerait. Hein. Mais là, non, il craque pas. Enfin, j'espère qu'il va pas craquer maintenant pour me faire mentir. Non, l'autre jour, j'en avais fait un, il a pas craqué. Hein. Alors, vous le sortez délicatement du moule. Voilà, je l'ai fait plutôt pour que je puisse vous le montrer. Mince. Parce que il faut quand même que ça sèche quelques heures, quoi. Hein. Voilà, je l'avais fait hier soir. Hein. Donc, c'est sûr qu'il est sec. Hein. Voilà, vous le sortez tranquillement. Voilà. Tirez de ce côté-là et vous poussez un peu avec le doigt de l'autre côté. Voilà. Et voilà. On a une jolie dentelle. Et vous voyez, regardez, ça se plie. C'est super chouette, moi, je trouve. Par exemple, tiens, moi, pour mes décos de bouteilles, tiens, je vais essayer sur la petite. Vous voyez, par exemple, pour une belle déco de bouteille en bas, pas en haut, en bas, hein, bah, vous faites le tour comme ça. Bon, il en faut deux, hein, pour une grosse bouteille, je veux dire. Hein. Voilà, mais ça vous fait quelque chose de super beau. Passez un peu de peinture dorée après, mais c'est magnifique, ça. Tiens, d'ailleurs, je vais en faire. Enfin, je vais le garder, celui-là, pour une bouteille, d'ailleurs.
Ah bah il s'est cassé là, vous voyez, parce que, vous voyez, mais je l'avais fait vraiment fin au bout. Parce que je voulais économiser sur la pâte. Voilà, quand on est radine. Alors je vais vous montrer comment faire, mais c'est pas grave ça, je vais le recoller. Je vais vous montrer, je pose ça. Je vais vous montrer comment faire justement. Alors, d'ailleurs il en faut très peu de cette pâte, hein, je vous dis franchement, franchement elle vaut le coup, oh, elle est géniale, hein, moi je l'adore. Alors, attendez, je vais prendre les ciseaux pour décoller ce truc parce que je vais pas y arriver. Oui, alors là il faut bien refermer votre sac parce que sinon, alors là vous pouvez jeter tout le paquet et au prix que ça coûte, non, hein. Ça, le paquet là c'est 15 € quoi, hein. Donc, mais franchement, on peut en faire des choses avec. Il en faut, je vous dis, très peu. Alors là, par exemple, pour ça, il faudra peut-être ça, peut-être un peu plus. Je vais en sortir un peu plus, au cas où, je vais le mettre là. Voilà, je referme tout de suite. Bon, je le laisse à côté au cas où il faudrait en remettre, mais je pense pas. Alors, vous le prenez, comme ça. D'abord, on va le malaxer quand même un petit peu. Voilà, vous le malaxez un peu. Il faut bien enlever l'autre, les petites traces de l'autre s'il y en a dedans. Voilà. Vous le malaxez un peu et ensuite vous le mettez dedans et vous aplatissez. C'est pour bien remplir les trous. Vous voyez? Et ensuite vous tirez comme ça, vous tirez. Alors remplissez bien les trous. Non, zut, je les remplis pas là, je les vide. Non, non. Ça va aller, vous inquiétez pas. Je vais prendre la règle. Avec la règle, ça marche bien pour faire ça. Alors après vous prenez, alors moi je prends la règle, vous pouvez prendre par exemple une carte bancaire, une vieille carte de magasin, peu importe, hein. Et vous aplatissez bien comme ça et vous tirez. Bon, si vous voyez qu'il y a des creux qui se forment comme là, que ça s'est décollé un peu, que c'est remonté, vous en remettez un peu. Voilà, vous aplatissez, vous voyez, parce qu'elle s'est juste relevée, elle n'était pas sortie. Voilà, il manque un tout petit bout. Je vais le rajouter. Voilà, il faut bien que ça rentre dedans. S'il y en a en trop, c'est pas grave. Quand vous l'enlevez, après ça s'enlève tout seul. Voilà, pareil de ce côté-là. Ils sont chouettes ces moules là, moi j'aime bien. Alors celui-là, je l'ai acheté chez Wif, je l'ai payé 1 € je crois. Voilà. Là, il en manque un peu. Ah zut, ça reste collé sur les doigts et automatiquement ça se relève. Ben oui, parce que les doigts, c'est pas fait pour ça. Bon, je vais laisser comme ça. Vous avez vu le petit bout que j'avais pris et il en reste encore. Alors, je vais le tirer.
Et là, je m'aperçois qu'il en manque un peu là. Oui, à peine. Plutôt là. Donc, on va mettre un peu là. Ah zut. Voilà, et un peu là. Voilà. Voilà, mais il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors après, bien sûr, celle-là, vous pouvez la peindre, vous pouvez la découper. Bah, par exemple, là où elle s'est cassée, bah, je vais la découper, tiens. Voilà. Vous la découpez. Vous pouvez la mettre sur des cartes, comme je vous disais, sur des bouteilles, sur des boîtes. Vous la collez avec de la colle blanche, la colle à bois, de la Patex ou la Tacky Glue, même de chez Action. Ça marche pour ça, hein, ça colle très bien. Hein. Voilà, eh ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Hein. C'était un petit tuto. Mais on se retrouve... Bon, déjà, je vais vous faire peut-être un tuto demain ou après-demain. Demain, oui, plutôt demain. Un petit tuto aussi. Parce que, bon, ce week-end, on attend du monde. La famille qui arrive. Alors, je serai pas trop dispo, mais... La petite roulotte, c'est pour lundi ou mardi. D'accord. Voilà. Eh ben, j'espère que ce petit tuto vous a quand même plu. Et puis, eh ben, on se retrouve bientôt. Ah oui, attendez, je voulais vous montrer la chose que j'ai faite pour un concours de scrap. Alors, je me suis inscrite à un concours de scrap. Je me demande bien pourquoi. Parce que j'adore le scrap, mais j'ai jamais scrappé en fait. Et puis là, bon, ben, j'ai fait ça. Alors, je sais pas, mais je le trouve pas mal quand même pour une première. Hein. Il est pas mal, hein. Alors, je crois que je vais lui sortir sa main. Ah non, ça va pas. Je vais lui rajouter dans la main un petit cœur. Parce qu'en fait, le scrap, c'est à l'occasion du 5 millième abonné de cette youtubeuse. Alors, c'est pour ça qu'elle organise ce concours. Alors, donc, je vais lui mettre dans la main un petit cœur. Avec marqué 5000 en doré, justement. Je vais faire la même chose qu'on a fait là. Avec les tampons, sauf que je vais prendre un pinceau pour marquer les chiffres. Je mettrai des petites paillettes et voilà, les 5000 seront tout dorés. Et puis je vais rajouter aussi des petites paillettes sur les roses là. Et puis j'ai envie de rajouter quelques tout petits cœurs là que Juju, mon abonné, m'avait envoyé. Que je vous avais montré, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc voilà, et je vais les mettre là, ça fera chouette. Là c'est super beau, moi j'aime bien. Hein. Bon, j'ai peut-être pas de chance de gagner parce que bon, les autres sont habitués à faire du scrap. Elles en font depuis des années. Voilà, moi c'était mon premier, mais je suis quand même contente de moi. Hein. Franchement, voilà. Et ben, je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Et puis quand même une petite vidéo demain matin encore. Hein. Voilà, au revoir tout le monde.